Et coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance sentimentale. Donc si vous êtes taureau en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo donc va vous concerner. On va se plonger dans le 100% sentimental, on va regarder le général, la carte conseil. On va regarder aussi le côté atout et le côté défi pour votre mois sentimental. Donc c'est parti les taureaux, on va aller regarder le conseil pour vous. Donc c'est parti donc pour le sentimental pour ce mois de novembre. Alors on vous dit exprime ta pensée, et on a également, hop, je mets de côté en dos, on a aussi magie de l'eau. Il y a un besoin d'épurer au niveau de vos pensées les taureaux, il y a un besoin de nettoyer quelque chose au niveau de votre esprit. On vous conseille de ramener de la clarté. Ça vous parle aussi de beaucoup d'imagination. J'entends aussi que vous ne pouvez pas être sur plusieurs fronts à la fois, donc peut-être vous êtes très centré sur quelque chose et vous en oubliez le reste, ou c'est l'inverse. Vous êtes de partout sauf là où on vous attend en fait finalement. Il y a un besoin de clarifier au niveau de ses pensées, de son esprit, au niveau sentimental. Ok, allez on regarde du coup pour vous. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos les jeux que j'utilise. Alors, on a l'intelligence. Donc, on voit encore une fois cette notion de faire preuve d'ouverture d'esprit, j'entends. Ça me parle de livres, ça me parle d'un besoin de dire et d'exprimer ce que vous avez dans votre tête, de clarifier quelque chose. On me parle de la renommée et de l'homme. Alors ça peut parler en particulier à un homme, mais homme-femme confondu, c'est pareil vu que je m'adresse à tout le monde. En tout cas, il y a un besoin de reconnaissance. Et on a la carte de la fatalité. Oh, plus jolie carte du jeu du Béline, on a la carte bleue. Alors, il y a quelque chose qui va se stopper. Il y a la fin d'un cycle assez important pour vous. De toute façon, on voit sur ce mois de novembre dans les cartes, dans les tirages généraux de chaque signe que j'ai pu sortir, je constate que le mois de novembre est quand même un mois très très décisif pour beaucoup de signes. Alors ça ne veut pas dire forcément négatif, mais il est nécessaire pour pouvoir enclencher des bonnes choses derrière. Là, il y a une situation qui va se trancher, qui va se couper. Vous allez décider, ou en tout cas il y a une situation qui va s'éclaircir pour pouvoir justement prendre des décisions radicales. Pour certains c'est d'officialiser une relation, pour d'autres c'est d'arrêter parce que ça vous coûtait beaucoup trop finalement et vous étiez trop dispersé dans cette relation, ça allait pas. Pour d'autres c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous allez arrêter d'aller dans tous les sens pour pouvoir justement vous poser avec une personne et croire en cette relation. Il y a peut-être une histoire un petit peu, voilà, où on est un petit peu de partout, etc. Il y a un besoin de reconnaissance. En tous les cas, dans votre relation, c'est quelque chose qui va venir vers vous. Parce que vous allez analyser énormément de choses, vous êtes dans une analyse, vous êtes dans une ouverture d'esprit. Il y a vraiment cette notion de se cultiver, de comprendre, d'apprendre l'autre, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? La sagesse, vous voyez, on a vraiment cette notion de sagesse, d'écoute, d'entendre aussi, j'entends les anciens aussi, la carte des chouettes, c'est aussi cette notion d'avoir aussi des personnes bienveillantes avec beaucoup de sagesse qui peuvent apporter leur point de vue, et peut-être que ça vous aide justement à mieux comprendre quelque chose autour de vous. Ça peut être des gens expérimentés dans le médical, ça peut être aussi dans ma gamme à moi, mais après on a cette notion en tout cas d'avoir une clarté d'esprit qui aide à être beaucoup plus calme et apaisé. Vous voyez, on a la fidélité. Il y a quelqu'un qui a envie de se poser en fait. Vous avez envie d'avancer, vous posez, vous allez peut-être prendre le temps et ne parce que je vous sens très dispersé, vous voyez. Je vois quelqu'un qui remue quelque chose, ça remue, mais il ne s'arrête pas de remuer. Et en fait, il y a ce besoin un petit peu de poser un petit peu votre esprit, votre tête et clarifier les choses. Ah, on a la même carte, la fatalité qui ressort. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ? Les nuages en dos. Ok. Et là, on a le choix. D'accord, vous allez trancher de toute façon. Soit vous tranchez pour rester dans une relation,
soit justement, il y a quelque chose qui s'est coupé. Et ça vous aide à prendre du recul. Il y a cette notion de prendre du recul. Ça fait que me répéter ça dans les oreilles. C'est difficile d'entendre le reste du coup parce que ils font que me dire vous devez prendre du recul, vous devez couper un cycle, savoir où vous allez. C'est vraiment ce que j'entends les phrases depuis tout à l'heure. Il y a un besoin de clarifier quelque chose dans vos pensées, dans votre tête, dans votre esprit. Vous, la personne en face de vous, il y a un besoin de reconnaissance, de fidélité dans cette relation. Est-ce que vous l'avez ou non? Après, ça, c'est au cas par cas. Bien sûr, je ne suis pas en séance privée. Mais en tout cas, c'est des questions visiblement que vous pensez qui sont soulevées. Et je sens que pour certains, vous allez décider de stopper. Soit c'est la relation que vous stoppez parce qu'elle ne vous convient pas, parce que vous n'êtes pas prêt pour l'instant et vous avez encore envie de papillonner ou que ce n'est pas la bonne relation. Soit justement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, vous avez envie de vous poser. Vous avez envie de vous investir dans cette relation. Pour d'autres, les célibataires, j'entends qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Il n'y a pas extrêmement longtemps, ou peut-être si, mais en tout cas, c'est encore très présent dans votre esprit. Et je sens que vous avez du mal à ranger cette ancienne relation dans votre tête et la pousser. Je sens que c'est encore très présent et c'est pour ça qu'on vous conseille de nettoyer votre esprit pour pousser encore l'accroche que vous aviez avec cette personne, parce que peut-être que cette personne vous a laissé penser beaucoup de choses et au final, voilà, cette personne n'est pas là au rendez-vous. Donc, il y a peut-être cette notion de devoir épurer ça. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que derrière, du positif vient, et surtout avec cette carte. Je vous dis de suite que, voilà, là, il y a juste des choses à clarifier, plus ou moins. Mais le positif reste à venir, donc c'est très très joli. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La festivité. Alors, vous voyez, est-ce qu'on fait la fête ou est-ce qu'on se pose? Est-ce qu'on officialise une relation? Le mariage? Est-ce qu'on passe à une étape importante? Il y a vraiment cette notion, voilà, où on réfléchit. Est-ce que j'y vais pas? C'est vraiment ça que j'entends depuis tout à l'heure. En tout cas, vous êtes en joie, vous avez envie de partager. On a l'automne, donc on est sur la bonne saison et on a l'espoir. Pour certains, c'est parce que vous attendez cette relation. Pour tous les célibataires qui sont encore bloqués dans des anciennes relations, là, vous êtes encore dans l'attente. Là, il faut vraiment épurer ça parce que ça vous bloque énormément. Alors bien sûr, c'est qu'un conseil. Vous êtes libre de faire comme bon vous semble et ça, c'est important de le dire. Mais visiblement, vous y êtes encore très très attaché. Allez. On a un changement. Ben oui, forcément, il y a un changement avec la fatalité. Là, on ne peut pas refaire les choses comme elles étaient. C'est pas possible. Et on a l'attachement. Qu'est-ce que je vous disais? Pour moi, là, il y a quelqu'un qui doit pousser quelque chose qui est pas bon ou qui peut vous empêcher, en tous les cas, d'avancer, d'être constructif. On a la montagne, donc encore des petites difficultés qui se raccordent un petit peu avec les soucis. Alors, j'ai vraiment deux sons de cloche, donc vous allez voir, prenez bien sûr ce tirage avec discernement et vous prenez que ce qui vous résonne. Regardez aussi vos signes complémentaires, ça peut vous apporter un peu plus de précision. J'entends vraiment deux sons de cloche. Il y a des personnes qui ont besoin de s'investir, qui pour l'instant n'étaient peut-être pas encore prêts, mais qui finissent petit à petit par calmer leur esprit, savoir beaucoup plus ce qu'ils veulent et finalement avancer dans cette relation. Pour d'autres, il y a cette notion de stopper une relation qui n'était pas bonne et vous espériez pour rien alors que, les choses n'étaient pas ce qu'elles étaient, quoi. Peut-être que quelqu'un vous a dit des choses et au final, cette personne ne tient pas ses engagements ou n'est pas la personne qu'elle prétendrait être. Il y a cette notion de, quoi qu'il en soit, d'aller dans quelque chose qui vous va en fait et qui est en accord avec ce que vous pensez, ce que vous avez dans le cœur. On voit que la carte bleue est la plus jolie carte du jeu, donc vous ferez les bons choix.
Il y a une notion de faire les bons choix, d'aller vers ce qui est bon pour vous et ce qui vous ramène à du bien-être. Pour certains, c'est prendre des décisions très radicales. Par contre, ça va trancher sec hein, de votre côté. Voilà, là, ça tranche. Donc, soit vous tranchez dans une relation qui ne va pas et au final, vous allez avoir une nouvelle personne qui arrive derrière. Pour les célibataires, on a aussi cette notion d'avoir... Je fais qu'entendre une personne... Quelqu'un, ça me parle de quelqu'un qui est très attaché encore et qui a du mal à se libérer d'une ancienne relation et qui est encore très très impacté. On vous dit que progressivement, cet attachement va se défaire, mais ça vous est un petit peu difficile. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les taureaux en sentimental sur ce mois? La chance. Voyez, la chance vous sourit. Ça vous est... Parce que vous allez prendre la décision, en fait. Hein, vous n'y êtes pas obligé. Mais en tout cas, ce que vous avez envie, c'est d'être beaucoup plus calme, d'être dans quelque chose... pardon, avec un échange plus structuré, développé avec quelqu'un avec qui vous avez la même intelligence, la même façon de voir les choses. Voyez, il y a une notion de se libérer. Voyez, ça vous reparle de vous-même, de l'homme ou de la femme, et c'est vous, quoi qu'il en soit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ça me siffle les oreilles, pour vous dire. On a la croix. Ben oui, il y a quelque chose qui vous a peiné, chagriné. On a la fidélité encore, voyez. Et qu'est-ce qu'on a? L'étoile et la joie. Quoi qu'il en soit, vous allez prendre les bonnes décisions. Vous prendrez les bonnes décisions. Pour moi, soit c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous fait du mal, et donc ça, vous allez vous délivrer de quelque chose qui vous rattachait et qui était vécu comme un calvaire hein, pour certains, et que c'était compliqué. Et parce que vous étiez très attaché, etc. Pour d'autres, c'est des caps importants que vous allez mettre en place. Vous allez peut-être avoir envie de officialiser un couple avancé. Alors peut-être que ça va vous demander des prises de décision et ça peut, ces changements, emmener aussi à des petites choses qui sont aussi peut-être plus difficiles, c'est-à-dire bouger de région, avancer dans votre relation, laisser des gens pour découvrir de nouvelles personnes. Ça vous est peut-être un petit peu difficile, mais c'est quelque chose qui peut être faisable. C'est juste que pour certains, ça vous coûte. Il y a vraiment cette notion d'avoir fait, il y a les festivités, la fête, hein, un besoin d'être, peut-être pour certains vous fêtez quelque chose, vous allez faire preuve, vous montrez en fait de l'attachement, etc. Mais est-ce que cette personne vous le rend aussi, j'entends? Peut-être que vous êtes démonstratif, mais est-ce que la personne en face de vous est aussi démonstrative que vous? Donc peut-être c'est pour ça que vous devez dire ce que vous pensez pour que justement... Vous voyez que l'eau coule sous les ponts et que vous basculez sur, pas de rancœur, mais des choses comme ça, vous voyez? Ok, on va aller regarder du coup, pour vous, votre côté défi et votre côté, on va dire, challenge, le côté positif. Alors, on va aller regarder côté positif. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le côté atout pour vous. Qu'est-ce que je vois pour vous les taureaux? Ok, donc il y a de nouvelles choses, de nouvelles personnes qui arrivent. Vous devez arrêter de vous mettre dans des situations toxiques par contre, hein, les taureaux, ou de subir, vous voyez, de choses cachées, de garder les choses pour vous. C'est le côté où on vous demande d'être dans la communication, j'entends, pas de messe basse, j'entends ça aussi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a les oiseaux. On a le serpent. Il y a peut-être de la négativité autour de cette relation. La chance, magnifique. Il y a peut-être des personnes... Alors, j'entends, soit il y a des personnes qui pourraient être contre vous dans votre relation. Et donc, du coup... vous faites preuve d'assurance parce que vous croyez en votre relation, etc. Et vous ne vous laissez pas démonter hein, face à ces personnes qui pourraient être toxiques. Pour d'autres, c'est parce que vous avez besoin de bouger, d'avancement, d'avancer dans cette relation qui est un petit peu difficile. Il y a des gens qui cherchent à vous empêcher dans cette relation ou que vous le vivez un petit peu
un petit peu mal, on va dire, enfin mal. Voilà, ça peut un petit peu vous freiner en fait, d'où la montagne. Mais la montagne peut être dépassée, c'est juste un ralentissement pour certains. Et le côté défi, ben, il y a encore ce serpent hein, qui est là. Est-ce que cette personne joue avec vous? Ah, vous avez vu, on a les mêmes, le même style de carte. Ok, la chance est là. Donc, est-ce que vous êtes dans une relation qui est partagée? Est-ce que cette personne veut la même chose que vous? Est-ce que vous doutez de la sincérité de cette personne? Ok, je regarde en même temps. Hein. Et la faux. Ok, et en dos, on a l'homme. Alors, est-ce que vous doutez d'une personne? Est-ce que vous doutez de l'engagement de cette personne face à vous par rapport au choix? Est-ce que cette personne pourrait prendre des comment dire, je ne sais pas comment l'exprimer en fait. Je sens quelqu'un qui se pose la question, est-ce que cette personne est vraiment sincère avec vous? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une forme de toxicité avec cette relation? Est-ce que du coup ça vous est difficile de vous projeter parce que vous avez l'impression que quelqu'un joue avec vous et pourtant il y a quand même des choses positives mais il y a quand même pas mal de toxicité dans une relation. Donc le défi c'est est-ce que c'est vous ou la personne qui a tendance à avoir une toxicité, une agressivité pour certains, peut-être des pics, quelqu'un qui est un petit peu sur la défensive, je ressens. C'est ça, je ressens quelqu'un qui est un petit peu des fois dans la défensive et donc du coup, c'est quelque chose qui peut être cinglant dans cette relation. C'est pour ça qu'on vous conseille de la communication, c'est pour ça qu'on vous dit d'exprimer, de clarifier les choses. Parce que pendant que vous regardez à droite, il ne faudrait pas qu'il se passe quelque chose à gauche, vous voyez. Il y a vraiment cette notion de savoir où vous voulez aller. Vous pouvez pas, parce que vous voyez, du coup, vous voyez pas que la carafe est pleine, vous voyez pas que le chat est en train d'attraper le poisson. Enfin, il se passe des choses derrière, à côté de vous et que vous les voyez pas, vous voyez. Il y a cette notion de devoir voir clair. C'est ce que j'arrête pas d'entendre. Donc, du coup, ça vous demande... de discuter et de savoir où vous voulez aller, vous, ou c'est la personne en face de vous. Il y a vraiment cette notion de savoir, parce que pour certains, vous avez vraiment très envie de vous engager et d'avancer vite, de vivre ensemble, de vous donner une vraie chance, etc. Et en même temps, on a ce côté où, ouais, mais est-ce que la personne en face de moi joue pas un jeu? Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle est vraiment attachée à moi? Vous voyez? Il y a cette ambiguïté, j'ai l'impression. Donc voilà pour vous les taureaux, donc j'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je me fais un plaisir de vous lire, de vous répondre. N'oubliez pas également de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et bien sûr à mettre la petite cloche de notification si vous aimez le contenu. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site, Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout sous votre vidéo, là, dans le texte descriptif, tout en bas. Vous avez les liens pour entrer directement en contact avec moi. Donc si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous guider. Sur ce, les taureaux, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!